C'est un plaisir de vous retrouver ce soir au rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition co-organisée par Global Shield Nutrition Foundation et le gouvernement du Bénin, la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant se tient depuis hier au Bénin. Le point est à suivre dans ce journal. Le rejet de pièces de monnaie jugées lisses ou billets de banque altérés par l'usage est souvent source d'incidents. Malgré l'appel du ministère des Finances, les populations n'entendent pas suivre le mouvement. Nous en parlerons également dans cette édition. Le président Faustin Archange Touadéra durcit le bras de fer avec la Cour constitutionnelle centrafricaine dans 2 décrets distincts datés d'hier. Il a mis fin aux fonctions de la présidence de la juridiction Daniel Daland et du juge Trinité Bango Sangafio pour empêchement définitif. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois encore dans cette édition. Comme je l'annonçais en titre, la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant se tient depuis hier au Bénin, co-organisé par Global Shield Nutrition Foundation et le gouvernement du Bénin avec l'appui du programme alimentaire mondial et catholique Relief Service. L'événement qui va s'achever le 27 octobre se révèle être un carrefour d'action et de réflexion pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde. Cano, François Rintor pour le compte rendu. La convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde, c'est le thème de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, officiellement lancé dans la matinée de ce lundi 24 octobre au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tiani. Par ce thème, il est procédé à une interpellation, insistance de la solidarité mondiale à développer désormais pour booster la faim hors du milieu scolaire, selon le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, chef de file des ministres du secteur de l'éducation au Bénin. Si nous pouvons être unanimes à reconnaître que toute personne atteinte d'une quelconque névrose n'est plus susceptible d'attention et qu'à l'école, cette attention est indispensable dans la construction articulée des savoirs, savoir-faire et savoir-vivre par l'enfant, il est donc irréfutable que dans tout milieu scolaire où sévissent la faim et la malnutrition, partie intégrante des névroses incriminées tantôt, les écolières et les écoliers sont systématiquement en marge du processus de construction de ces savoirs. Dans son mot d'ouverture au nom du chef de l'État, le ministre Abdoulaye Bio Tiani a d'abord réaffirmé l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort dans la détermination des stratégies innovantes en faveur du renforcement des dispositifs déjà mis en place à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI. C'est dans cette optique que nous avons initié le PNACI avec pour vocation le renforcement du système immunitaire de nos écoliers et la stimulation de leurs conditions d'apprentissage à travers la mise en place des cantines scolaires. Mis à part toute fausse modestie, il est établi que la mise en œuvre de ce programme a abouti à des résultats tangibles et élogieux qui lui confèrent d'ailleurs une autorité qui va au-delà de nos frontières aujourd'hui. L'occasion a été bonne pour lui de présenter les actions menées par le gouvernement de la rupture dans le cadre de l'alimentation scolaire depuis 2016. Retenons qu'avant 2016, les cantines scolaires gouvernementales donnaient à manger moins de 10% des enfants. Au cours de la première année de 2016 à 2017, nous avons porté à 17% l'accès des enfants aux cantines scolaires. L'année suivante, ce taux a été porté à 31% et l'année d'après
à 51%. Et donc l'année dernière, donc à la fin de l'année scolaire dernière, nous étions à ce taux de 75% que j'ai mentionné. Et pour cette rentrée scolaire, nous avons été instruits par le chef de l'État de porter ce taux à 100%. Il faut rappeler que pour les différents partenaires, il faut protéger et étendre le programme de nutrition scolaire pour satisfaire les besoins des enfants. Ce présent forum qui prend fin le jeudi 27 prochain est donc une occasion pour réfléchir à comment les acteurs et les nations peuvent se soutenir face aux défis actuels et futurs. L'Agence parlementaire francophone organise depuis hier un séminaire parlementaire sur les défis de la francophonie économique. La francophonie face aux autres espaces régionaux et aux mutations économiques mondiales. C'est le thème du séminaire qu'a organisé conjointement l'Assemblée nationale et l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, à l'intention des députés et des cadres de l'administration parlementaire à Cotonou. Dans son discours d'ouverture, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Bignan, est revenu sur la nécessité de relever les défis liés à la francophonie économique. Pour la directrice du programme numérique de l'APF, la francophonie étant un espace qui regorge de potentialités, il est important de relever des défis liés à la langue, à la diversité culturelle et surtout de promotion de l'économie. Ce séminaire constitue, selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Bignan, une initiative heureuse à plus d'un titre parce qu'il a d'abord pour objectif principal de présenter les avantages comparatifs de l'espace économique francophone et d'inciter les parlementaires à harmoniser les cadres législatifs afin de rendre plus incitatif le climat des affaires et des innovations francophones en développant des cadres communs. Parlant du poids économique de la francophonie dans l'économie mondiale, il faut faire remarquer que la francophonie regroupe 88 États et 1,2 milliard d'habitants, dont 300 millions de locuteurs français. Cela suppose que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, représente environ 15% de la population mondiale, 16% du revenu national brut et 20% des échanges mondiaux de marchandises. Faut-il le mentionner, pendant 2 jours, les séminaristes ont abordé plusieurs sous-thèmes ou représentations, à savoir introduction sur la francophonie économique, existe-t-il une francophonie économique, un espace méconnu, quelles sont les opportunités de la francophonie économique, avantages comparatifs, quels sont les moyens et les mécanismes pour dynamiser la francophonie, la coopération entre pays francophones et la modalité au sein des pays francophones, un enjeu de développement. Je vous l'annonçais en titre, le rejet de pièces de monnaie jugées lisses ou de billets de banque altérés par l'usage est souvent source d'incidents lors des transactions économiques. Au Bénin, la pratique est vieille et perdure malgré les rappels à l'ordre du gouvernement. À travers ce reportage, Clémence Tonoucoin s'est intéressée au phénomène. Je vous invite à suivre. Le refus de pièces de monnaie altérées ou lisses et de billets de banque mutilés ou maculés est un phénomène bien courant au Bénin. Plusieurs acheteurs ont déjà été soumis à cette injonction de bon nombre de marchands. Indépendamment de leur état, les pièces de 5 francs et 10 francs sont également de plus en plus rejetées au motif qu'elles seraient destinées aux divinités. Certains commerçants confirment le phénomène mais disent faire l'exception. Je ne refuse pas l'argent. Puisque lorsqu'on va à la banque accepte. Lorsque tu vas déposer, tu vas à la station pour prendre de l'essence, les gens ne refusent pas. Mais c'est quand tu veux donner la monnaie à quelqu'un, on ne prend pas. Surtout les pièces de 5 francs, 10 francs, c'est voquet. On ne prend pas. Le pire, c'est les pièces de 5 francs, 10 francs. Et les pièces de 250, surtout les pièces de 5 francs et 10 francs, quand tu remets à quelqu'un, la personne te dit non, vokwe. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, vokwe là. Donc, ils ne prennent pas. Donc, j'en ai plein avec moi. Moi, je n'ai jamais refusé d'argent. La belle preuve, j'ai encore des pièces de monnaie, des pièces de 250 francs qui sont refusées. Une fois que c'est un peu lisse, surtout les 250 francs.
Par exemple, cette pièce de 250 que je vous montre là, c'est avec moi, ça fait presque 1 an. La pratique est souvent attribuée exclusivement aux vendeurs et vendeuses, mais force est de constater que ces cas de refus s'observent aussi dans certains services publics. Parfois même, tu vas à la SONEM ou tu vas à la SBE payer. Et puis quand les billets sont un peu trucs là, mais ils refusent. On te met ça, on te donne ça, on te dit non, non, madame, il faut nous changer ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, mais quand c'est comme ça, les évidemment, les bonnes dames qui sont au marché, on va leur dire quoi? Une fois les pièces rejetées accumulées, chacun trouve le moyen de s'en débarrasser. Parfois, quand je vais au marché acheter, je te donne, tu refuses. Je dis, bon, moi non plus, je n'ai plus rien sur moi. On fait comment? Là, tu es obligé de prendre. Si j'ai le temps d'aller à la banque, déposer des sous, je les introduis. Quand tu leur donnes la monnaie, ils refusent. Bon, d'autres acceptent, ils partent, mais ils reviennent acheter chez toi parce que les autres n'acceptent pas. Et moi, ça me permet encore de vendre. Et pourtant, conformément aux dispositions de la Banque centrale, nul ne peut refuser une pièce de monnaie reconnaissable. Dans le souci de mieux faire connaître aux citoyens béninois cette législation, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, à travers un communiqué en date du 6 octobre 2022, a rappelé une fois encore aux populations que le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UMOA est puni par les tests en vigueur. Les citoyens rencontrés estiment qu'il faut une large diffusion de ce communiqué. On en parle partout, comme les gongonneurs ont l'habitude de le faire. Ils n'ont qu'à le faire pour que l'échange puisse être fait. Parce que chez nous, souvent, on dit donc si le gouvernement pouvait sensibiliser les populations, pas seulement la radio, partout, ils n'ont qu'à passer partout et en parler aux populations. Ça passera. Les communiqués. Mais actuellement, les réseaux sociaux ont pris le dessus, quoi. Donc, si l'État peut balancer ça aussi sur les réseaux sociaux, ce serait bien. Comme la décision est sortie, on ne donne pas de délai. On commence pas à frapper. Il faut sanctionner 1, 2, 3 personnes. Et quand ça passe chez tout le monde, que ils ont sanctionné telle personne, ça passe sur les réseaux sociaux et autres, vous allez voir que tout le monde va se ranger rapidement. Dans le même communiqué, le ministre invite la population détenant des monnaies mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage, à procéder gratuitement à leur échange au guichet de la BCEAO. Des manifestations indésirables et des cas de décès auraient été enregistrés au cours de la campagne de vaccination contre la poliomyélite organisée du 14 au 16 octobre dernier. Pour clarifier la situation, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a donné un point de presse au cours duquel il a par ailleurs rassuré les populations de la qualité du vaccin administré aux enfants et de la qualité des vaccinateurs. Le ministre a également abordé les dispositions prises par le gouvernement. Suivez ici un extrait de ses propos. Pour la campagne planifiée du 14 au 16 octobre 2022, toutes les mesures de sécurité requises ont été observées. Nonobstant ces mesures, des manifestations indésirables ont été recensées chez certains enfants dès la première journée de cette campagne grâce à la réactivité de notre système de surveillance. La gravité de certains cas a conduit le gouvernement à prendre par précaution les mesures ci-après: la restriction de l'administration du vaccin à certaines cibles en dépit des recommandations internationales, la suspension de la campagne à la fin du 2e jour, la saisine en urgence des comités des experts au niveau national et international pour l'analyse des cas de manifestations adverses post-immunisation enregistrés et la recherche d'un lien éventuel avec le vaccin utilisé. La sollicitation d'une contre-expertise internationale pour le contrôle de qualité des lots de vaccins utilisés. En tout état de cause, le gouvernement et ses partenaires, très sensibles au bien-être de la population, restent engagés à travers le ministère de la Santé pour l'éradication de la poliomyélite et la riposte adaptée aux autres urgences de santé publique. Je voudrais donc rassurer la population qu'aucun enfant
n'a été vacciné avec des vaccins périmés, contrairement aux propos démobilisateurs qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. De même, tous les enfants ayant présenté des manifestations indésirables sont gratuitement pris en charge dans les formations sanitaires publiques. En ce qui concerne les cas de décès survenus, je rassure que les recherches sont en cours pour déterminer si, éventuellement, ils sont en lien direct avec la vaccination. Mais déjà, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer toute ma compassion aux familles de tous ces enfants. J'invite chacun au calme et à la sérénité. Le gouvernement tiendra informé l'opinion nationale de l'évolution de la présente situation. Hors du Bénin, à présent, le président Faustin Archange Touandéra durcit le bras de fer avec la Cour constitutionnelle centrafricaine dans 2 décrets distincts datés d'hier. Il a mis fin aux fonctions de la présidente de la juridiction, Danielle Darlan, et du juge Trinité Bango Sangafio pour empêchement définitif suite à leur mise à la retraite de la fonction publique. L'annonce a été faite aujourd'hui à la radio nationale centrafricaine. Le premier décret annule l'élection de Daniel Darlan et Trinité Bango Sangafio en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et Twitter, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.